Bonjour et bienvenue sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un petit tirage qu'on n'a pas fait depuis un moment. Qu'est-ce qui vient vers toi en amour pour les célibataires? Alors, ça peut être tout, hein. Ce tirage, je ne vais pas vous dire qu'il y a quelqu'un qui vient s'il n'y a pas quelqu'un. S'il y a une énergie d'ex, je le dis. Voilà, c'est un tirage qui reste assez ouvert. Et assez sincère, je vais pas vous... parce que j'en vois sur YouTube à chaque fois qui est-ce qui vient vers toi, qu'est-ce qui vient vers toi, mais si ça reste un tirage collectif, ça peut pas répondre à tout le monde. Donc j'essaye de faire un tirage qui reste cohérent pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qui vient vers toi? C'est pas qui, mais qu'est-ce qui... Alors, on verra. S'il y a une personne, il y aura une deuxième partie sur cette personne et sur votre connexion. Et puis, voilà. Alors, groupe 1, on a la rose de porcelaine. Alors, ce sont des fleurs des Antilles. La rose de porcelaine. J'espère que le halo n'est pas trop et que vous pouvez voir. Et la deuxième fleur, on a le balisier. Voilà, voilà. Groupe 1 ou groupe 2, qu'est-ce qui vient vers toi en amour pour les célibataires? Quelles sont les énergies? Où en es-tu? Y a-t-il une nouvelle personne qui arrive? Y a-t-il l'énergie d'une autre personne? Qu'est-ce qui n'a peut-être pas été terminé dans tes énergies par rapport à une ancienne relation? On va voir qu'est-ce qui vient réellement et entamer la guérison. Voilà, groupe 1, groupe 2. Et on se dit à tout de suite. Bonjour groupe 1 et bienvenue pour ton tirage, toi qui as choisi la rose de porcelaine. Ok, installe-toi, on est ensemble pour les énergies autour de ta vie sentimentale à l'heure actuelle. Ok, je vais battre un peu les cartes. Comment te sens-tu, mon petit groupe 1? Peut-être qu'il y a de la fatigue. Bon, tout le monde est un peu fatigué, mais fatigue que tu n'arrives pas à enlever en dormant ou quelque chose comme ça. Ok. On y va pour le groupe 1. En amour. Ok, on a le diable, l'énergie du Capricorne. Tu penses à quelqu'un de façon intensive, intempestive. Alors, ici, on est en train de me dire, pour toi, groupe 1, que tu as donné à quelqu'un de toi, de ton temps, de ta personne, un peu trop, en fait. Tu as été trop généreuse auprès d'une personne. Peut-être que maintenant, tu as du ressentiment par rapport à ça. Comme si tu as l'impression d'avoir perdu ton temps. Pour autant, il y a encore des pensées par rapport à cette personne. Alors, pour moi, il y a quand même quelque chose du passé, quelque chose à travailler là. Alors, on continue. Les énergies autour de ta vie sentimentale. Oui, on a la lune. On a de la mélancolie par rapport à... Alors, des fois, hein,
quand on est célibataire, on se dit oui, je veux aller de l'avant. Là, si le tarot te parle de choses du passé, ça veut dire qu'il y a encore des énergies qui ne t'empêchent pas de tourner la page ou des choses qui ne sont pas encore terminées. Donc, si tu es sur ce tirage, c'est que tu as peut-être quelque chose à entendre. En tout cas, il y a des énergies avec la lune, hein, de mélancolie, de choses qui n'arrivent pas, que tu n'arrives pas encore à laisser passer par rapport à une connexion. Cette connexion, on commence avec le diable, hein, cette connexion n'était pas de tout repos et elle n'était peut-être pas totalement positive. Et peut-être qu'à un moment tu t'es dit, mais pourquoi j'ai fait tout ça de choses? Pourquoi j'ai donné tout ça de choses? On a le poisson, l'énergie du poisson, une grande sensibilité de ta part. Et un peu de déprime par rapport à cette connexion. On continue. Alors, ce que je te dis là, peut-être que tu le ressens, mais que tu ne l'as pas forcément exprimé avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée refuse de voir quelque chose. Refuse de sentir, c'est comme si les eaux montent. J'ai l'impression qu'il y a la marée est en train de monter et toi tu refuses de le voir. La marée, ce sont tes sentiments. La marée, c'est ce que tu ressens vraiment. Il y a quand même des choses à élaguer par rapport à une ancienne relation, de la rancœur, de la rancune, du ressentiment, de quelqu'un qui est peut-être parti, qui t'a un peu laissé, comme si tu avais beaucoup, je reviens à, je t'ai beaucoup donné et voilà comment tu me remercies. C'est comme si c'était quelqu'un qui est parti sans te prendre en considération. Mm-hmm. 9 de bâton. Donc maintenant, dans ta vie amoureuse, il y a le ok, d'accord, il faut que je tourne la page maintenant, que j'essaye d'aller de l'avant. Mais c'est difficile. C'est difficile à réaliser. On a l'énergie du bélier. Ok. Alors, je vais clarifier ce bélier. C'est difficile d'y arriver pour trouver d'autres nouvelles fondations, j'entends. Je vais clarifier cette énergie du bélier, de l'empereur. Ok, ça veut pas. Ok. Cavalier de denier. Alors, pour certaines personnes, et ce ne sera pas pour certaines personnes, il y a l'énergie de le passé est toujours là et je n'arrive pas à aller de l'avant dans ma vie sentimentale. Pour certaines personnes, elles ont peut-être rencontré quelqu'un qui paraît assez sérieux, mais le passé est toujours là comme obstacle psychologique. On va continuer pour voir. On a l'ermite, l'énergie de la Vierge. Ouais, pour certaines personnes, il y a quand même l'énergie de... alors, ici, ce n'est pas une rencontre. Je parle bien de... Certaines personnes, elles sont encore dans une énergie passée et elles n'arrivent pas à retrouver leur fondation. Et il y en a d'autres qui ont déjà rencontré une autre personne. Là, je n'annonce pas de rencontre. Là, il y a déjà une énergie d'une autre personne. Mais par rapport à cette connexion, il y a encore l'énergie du passé qui vient colorer. Il y a une possibilité de nouveau départ en amour pour certaines personnes, mais tu y vas avec prudence, tu y vas avec peur,
Et là, c'est quelqu'un qui est déjà là. Donc, il y a peut-être un crush, quelque chose qui a commencé, mais tu y vas avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hésitation parce que ça a été difficile, quoi. Ouais, on a le 8 d'épée. Encore beaucoup de croyances limitantes, beaucoup de choses que tu n'arrives pas à élaguer. Ouais. Oui, oui, oui. Ouh là là. On a un 10 d'épée, on a un 5 d'épée. C'est difficile. C'est difficile pour toi d'aller de l'avant. Alors, pour la suite, là, je vais faire des conseils. Et pour la deuxième partie, on va voir si tu as vraiment une personne là qui a une possibilité de commencer quelque chose. On va voir un peu la couleur de la relation pour que ça te permette de d'avoir une vision positive et une clarté sur cette nouvelle personne qui arrive, qui est déjà là. Hein. C'est pas une rencontre, hein, je le dis bien. Cette personne est déjà là, mais tu es très prudente. Alors, conseil pour toi pour élaguer, pour avancer, parce que là, il y a trop d'énergie où c'est difficile, quoi. Alors, je vais sortir ça. Qu'est-ce qu'on te conseille pour le groupe 1? La traversée du désert, ayez confiance au plan divin. Ok, il y a un plan divin. Le plan divin, c'est pour ceux et celles qui sont encore avec les énergies du passé, il y a la traversée du désert. Tu es en train de terminer certaines choses. Si ça sort beaucoup comme ça dans les cartes, c'est que tu es en plein dedans, en train de, comment dirais-je, de travailler sur tes émotions, de faire le deuil de certaines choses et de laisser le passé là où il est. Donc, aie confiance dans le timing divin. Ok. Oui, la pluie revigorante. Donc, il y a une renaissance. Débarrassez-vous du passé, guérissez le présent. Il y a quand même un travail émotionnel à faire. Hein. Tu sais, peut-être faire une lettre à l'ex en question pour dire exactement ce que tu avais envie de dire et puis brûler cette lettre ou pleurer, il y a la pluie, ou il y a encore des choses à élaguer au niveau émotionnel. Hein. Pour cette renaissance, parce que pour moi la plus revigorante est la renaissance, et on a la grâce et la gratitude. La joie s'accroît avec la gratitude, et de comprendre que tout ce qui s'est passé avait un sens et que c'est plutôt une leçon, parce que là on a quand même alors je vais peut-être je vais faire comme ça ça fait évolution, voilà, tac. Donc il y a quand même traversé du désert, la pluie. Alors, il y a le désert, il y a la renaissance et là, il y a la gratitude. Donc, il y a quand même une évolution positive dans tes énergies. Et on finit par découvrir la vérité. Il y a une vérité que tu dois voir par rapport à cette connexion. Il y a une leçon et cette leçon est personnelle. Qu'est-ce que tu dois retenir de cette connexion que tu n'as pas réussi à laisser passer, laisser dans le passé plutôt. Et il y a quelque chose de personnel qui te permettra de grandir et de te permettre d'aller de l'avant. Il y en a qui sont encore coincés là, et tant qu'elles ne seront pas coincées là, cette rencontre ne pourra pas forcément totalement se faire. Il y en a qui ont fait cette rencontre et pourtant elles restent tout à fait prudentes parce qu'elles ont peur de faire les mêmes erreurs. On continue, tu vois, faire preuve d'enthousiasme. Créer votre joie au ciel. Il y a des belles choses énergétiques qui arrivent dans ta vie sentimentale. Mais il y a encore un travail de se pardonner, pardonner l'autre personne dans la mesure du possible, retrouver son intériorité, s'aimer, se pardonner et avancer, quoi.
Voilà, c'est tout pour moi pour cette première partie. Je garde ça. Et je garde ça pour la suite, pour celles et ceux qui ont déjà une connexion et qui sont prudents parce qu'ils ont trop souffert. Voilà, on va voir un peu les intentions de cette personne et puis la couleur de la connexion. Alors, je vais garder ça, je vais garder ça. Voilà, c'est tout pour moi. Si tu continues, je te remercie. Et si tu t'arrêtes ici, eh bien, je te remercie aussi. Bye bye. Bonjour, groupe 2, toi qui as choisi le balisier. Voilà. Je bois un peu de thé. Alors, installe-toi. On va voir ta vie sentimentale, les énergies qui sont là pour ta vie sentimentale. J'entends advienne que pourra. Ok. Les énergies pour ta vie sentimentale pour le groupe 2. Merci, merci. L'univers. Les énergies. On a le 4 de bâton. Waouh. Ok. Déclaration d'amour. Ou pas. Bon, allez, on continue. Les énergies. L'étoile. Alors, tu as envie de t'engager, tu as envie, tu y crois. Peut-être que tu as eu une période où tu ne croyais plus en l'amour, l'énergie du Verseau. Et que là, tu as envie d'y croire ou quelque chose comme ça, ou tu as reçu une déclaration d'amour, où tu reprends espoir en l'amour. C'est... Ok, on continue. Cinq de coupe. Ou tu as eu un espoir pour une relation et là, ça c'est clairement tombé à l'eau. On a le hiérophante. Énergie du taureau. Alors, je suis intriguée, groupe 2, par ton tirage. 4 de denier. Il y en a qui doivent se fiancer, peut-être. Le magicien. Vierge Gémeaux. Il y en a qui sont en train de travailler la manifestation d'une relation avec d'une relation amoureuse, d'une relation de mariage, les lois d'attraction pour rencontrer la bonne personne, des choses comme ça. Il y en a qui travaillent là, sur ça. Oh, ok. Alors, de ce que je comprends, et ça va directement parler à ces personnes qui travaillent la loi d'attraction pour attirer une relation sentimentale. D'accord? C'est très spécifique, mais c'est ce que je ressens. Des fois, dans ce genre de choses, hein, quand on essaie de travailler la loi d'attraction, on part du principe que on veut tellement attirer quelque chose de nouveau que il faut plus penser au passé.
Ici, avec le 5 de coupe, il y a des énergies du passé, justement, qui sont très lourdes, très tristes. Il y a de la mélancolie, il y a de la tristesse, des choses comme ça. Des énergies qui sont encore là. Et tu vois, cette petite dame-là, elle tourne le dos à ces énergies-là pour essayer d'attirer une nouvelle relation. Pour autant, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Alors, on continue. Alors, tu sais, travailler la loi d'attraction, c'est aussi se dire, ah oui, voilà tel type de personne que je veux, voici la liste de ce que je veux, des choses comme ça. La lune. La lune, c'est le subconscient. La lune, c'est les émotions cachées. Encore, hein. Énergie du poisson. Il y a quand même beaucoup de cartes majeures. Roi de bâton. Trois de bâton. 9 d'épée. Alors, ton tirage est assez mystique, groupe 2. Donc, j'essaie de comprendre. Ouais, hein, c'est ça, hein, il y a... Alors, groupe 2... Alors, ce tirage sera vraiment pour ceux et celles qui sont très portés sur flamme jumelle, relation âme sœur, attirer la meilleure personne pour soi, travailler avec la loi d'attraction, avec son intuition et tout ça. En fait, ici, dans ce tirage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce que vous voulez faire. Dans attirer la meilleure personne pour soi. Il y a un roi de bâton qui se balade, mais il est caché là, par cette lune. La lune, c'est... tu peux attirer quelque chose par la lune, justement. Hein. Moi, je propose souvent les choses par la lune, hein, justement, travailler les énergies lunaires pour attirer l'argent, l'amour et tout ça, blablabla. Mais en fait, on est en train de te dire que tu fais tout ça, mais émotionnellement, il y a des choses que... Parce que la lune et les énergies de la lune, tu travailles avec justement tes émotions. Et tant que tu ne vas pas être sincère sur certaines choses, dans tes émotions, dans ta tristesse et tout ça, ce que tu cherches, hein, ce que tu cherches à attirer, que tu attends, là, que cette petite dame, elle attend au loin, tu vas pas pouvoir l'attirer, cette nouvelle opportunité en amour, qui est pourtant là avec ce roi de bâton. Il y a une énergie masculine, une initiative, quelque chose qui est là, et on a cet as de pentacle aussi, qui ne fonctionne pas parce que... je vais être gentille, hein, mais il y a un manque de sincérité émotionnelle. Il y a peut-être, tu vois, as de coupe. Voilà. Il y a des choses émotionnellement où tu n'es pas encore assez sincère. Il y a des fois que tu pêches par surcroît d'optimisme. Surtout dans les trucs développement personnel, des fois on se dit oui, il faut être optimiste tout le temps, il faut faire table rase des émotions négatives, ne pas les regarder, avancer, tout ça. Et en fait, souvent, les cacher, les ne pas regarder, ne pas ressentir tes émotions
de peur, de tristesse et tout ça, ne te permet pas justement de faire cette loi d'attraction. Parce que tu as besoin de tes émotions pour cette loi d'attraction. Et là, on est en train de te dire que tu es en train de travailler certaines choses. C'est bien. On a des cartes majeures tout autour. Donc, ça veut dire que tu es à un carrefour de maîtrise, hein, en quelque part, de ta vie sentimentale. C'est ce que tu cherches. Il y a des opportunités qui sont là. Pour autant, on finit avec un 9 d'épée. On est presque en train de te dire que tu as besoin de pleurer, que tu as besoin de ressentir tes émotions, de t'asseoir là dans le noir et de ressentir toutes les émotions qui t'effraient. D'accord? Même les plus sombres, même les plus noirs, même les plus. Et c'est ça qui va déclencher justement la nouvelle étape en amour. Et il y a quand même une énergie masculine qui est là. Il y a un roi là. Alors, je ne te dis pas que tu vas rencontrer cette personne-là parce qu'elle est cachée par la lune. Hein. Ça c'est l'énergie que je ressens. Mais c'est possible. C'est possible tant que tu vas faire face à toutes tes émotions, à toute ta palette d'émotions. Et c'est ce qu'on a envie de te dire ici. Alors, je continue. Qu'est-ce qu'on a envie de te dire? L'amitié. Ok. Peut-être parler à tes amis de tes émotions, des choses comme ça. La comparaison. Peut-être se confier et puis que d'autres personnes te parlent de leur expérience te permettra de travailler cette partie-là. Le guide. Oui, hein, il y a des personnes qui sont là qui ont envie de partager certaines choses avec toi. Ne sois pas isolé. Et la totalité de tes émotions. Ressentir tout. Prendre le risque, ce risque avec ce petit bonhomme là qui fait du, comment on appelle ça? Soit à l'élastique ou saut, bref. Et qui tente le tout pour le tout. Oui, aller au-delà de l'illusion. Ouais, parce que en fait, des fois, le trop plein de positivité t'envoie dans une certaine illusion. Et tu n'atteins pas ce que tu ressens réellement. Et tu as besoin de ça, en fait. Ok, je me tâte ou pas pour faire une deuxième partie. Parce qu'il y a quand même un nouveau départ possible en amour. Mais tu as quand même besoin de... Alors, il y a un roi de bâton. Donc, il y a quelqu'un. Il y a une énergie. On va voir un peu la couleur de cette nouvelle relation. Même si c'est un peu tôt, hein. Tu as encore une étape à passer là. Est-ce que tu vas voyager bientôt ou quelque chose comme ça, roi de bâton? Est-ce que c'est quelqu'un qui est peut-être à l'étranger aussi? Bon, j'hésite. C'est encore frais, je laisse comme ça. Je laisse comme ça. Si j'hésite, c'est que, voilà, c'est pas encore le moment. L'essentiel du tirage, c'est que ce que tu fais en loi d'attraction, c'est bien. Mais il faut retourner et ne pas hésiter à être authentique avec ce que tu ressens. Et plus tu seras authentique avec tes émotions et tu vas intégrer tout ça, et plus tu pourras aller vers cette nouvelle étape en amour. Voilà, je te laisse ici. Si tu aimes ce tirage, je te remercie de liker, de partager. Et puis, sinon, je te dis à bientôt. Bye bye.